Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon van aménagé. Oui, la troisième vidéo. J'espère que les deux premières vous ont plu. Mais aujourd'hui on passe à l'aménagement intérieur, le plus sympa de l'histoire. J'espère va plaire à pas mal de gens. Si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire plutôt sympathique qui me dit peut-être des questions si vous voulez sur comment j'ai fait, ou alors l'inverse, peut-être me dire tu pourrais faire comme ça Emile, c'est vraiment de la merde que tu nous as fait là. Ça peut. Et ben n'hésitez pas. En attendant, on va partir sur la vidéo, la troisième vidéo de mon van aménagé, où on aménage, on construit les meubles, on isole, on fait tout ce que vous voulez. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plein à regarder les vidéos sans être abonné. C'est pas normal. Donc n'hésitez pas. Et puis un petit pouce pour me dire que vous avez adoré la vidéo. Voilà. Donc on va sans plus tarder aller voir mon petit van aménagé dont je suis très fier. Et je sais qu'au moment où je tourne la vidéo, eh ben on est plus loin que ce que vous allez voir. Et franchement, quand je vois le travail et que je vois ce que je vous propose aujourd'hui, la vidéo, je suis très content de revoir ce qu'on a fait. Et puis de connaître un petit peu la fin du projet. J'ai hâte de vous la montrer. Et quatrième vidéo pour ça. Puis après peut-être autre trip. Pour l'instant, on est parti tout de suite sur l'aménagement de mon van. On se retrouve maintenant. Abonnez-vous. A tout de suite. Petit lit, petite vidéo d'essai. Je tire le lit. Hop. Là. Ah, je peux pas tout prendre. Je referme. Là. Voilà. Donc là on commence la fabrication du lit en deux parties les gars. Donc là il y a du bois partout. Il y a des planches de bois partout. Ça sera vachement mieux quand ça sera assemblé. Là on commence l'assemblage. Il faut vraiment que tu aies un tout petit fourré. Après ça. Et t'as pas plus petit. Donc là on perce, on y va. C'est parti, on pré-perce. Et on va mettre nos belles vis pour consolider le tout. Le lit est en deux parties, la grande partie ici et la petite partie, le meuble électrique qui fait du 190 de long. Je suis comme ça. Ah ouais, moi j'ai du biseau là à faire. Il faut qu'on s'aligne de ce côté là. Oui. Parce que le côté pourri est là. Toi, j'ai raison. Incroyable. Ah bon. Donc là on a collouillé, on visse. C'est parti pour bien consolider. Vous allez voir, après on va faire la face avant. Et on va y passer juste après, vous allez voir. Une fois bien consolidé le tout, là on a un banc maintenant, un beau banc. Alors pensez quoi c'est solide là. Mais on va découper nos façades. Donc c'est parti, la petite face avant, là on va prendre les mesures pour faire les ouvertures, parce qu'il y aura deux ouvertures. Vous allez voir, dans cette vidéo là non, mais il y aura une autre vidéo de fin de carrière si vous voulez. Donc là, les belles mesures pour nos deux petites portes. On trace. Et puis, ben, on va faire les premiers petits trous. Ensuite, pour commencer à s'y sauter le bazar. Non, mais là, on va faire des trous. Pareil. Donc voilà les petits trous pour s'y sauter le bazar. Avec sa perceuse qui perce rien. Hein, comme d'habitude. Très long. Très long l'histoire. Voilà, y a rien qui va. Non, il est dur. Oui, mais ton truc là il perce pas vite, là ça casse tout. Oh, il y a vraiment rien qui va. T'es en train de découper les deux planches là. Non, pas ça. Ah non, pas ça.
Il part dedans comme ça, là, comme en l'an 50. Là. Rien ne va dans ce truc. On dirait les... Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc là, les petites ouvertures vont être faites. Et là, vous allez voir déjà rien que là. Après, ça va consolider le meuble. Voilà, on a bien poncé ça. Alors t'as deux moyens de poncer. Là, on fait les bords, on les ponce, on fait ça bien propre pour que ce soit nickel. On arrondit les angles, etc. J'ai hâte de vous montrer la fin parce que je le sais moi et c'est magnifique. Je suis très content. Donc là, la petite ponceuse à bande pour bien égaliser le tout. On met là-bas. Faut le pré-percer. Là, je fais mes petits points pour pré-percer pour que les têtes des vis rentrent bien dans le bois parce qu'on a dit c'est propre. Et là c'est parti, on va commencer à voir le meuble. Et là ça commence à me plaire, et quand je sais ce que ça donne à la fin. Je vous le tease, je vous le tease. Je vous le tease. Donc on y est deux là pour bien assembler tout, hein, pour que tout se corresponde, hein, on veut pas des meubles moitié montés. Hein. Là voilà, je mets ma petite cale sur le passage de roue, parce qu'on a dit que c'était un meuble démontable, donc voilà. C'est simple. Et là on passe au petit meuble, le local électrique on va dire. Là où il y aura la batterie lithium, etc. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure, parce que ça fait partie de cette vidéo. Là, on va peut-être assembler là. On va assembler. Petit tube haut. Alors, je refais mes petits points pour pré-percer. Voilà avec quoi je pré-perce. En fait, ça fait juste la taille des têtes de vis, pardon. Oui. Là, on est bien là. Là, on est bien. Allez. On sent quand même qu'il est fébrile le meuble là. Il est très fébrile. Mais heureusement, vous allez voir la fin, c'est quand même vachement mieux. Avec la façade et vous allez voir. On va passer vite fait sur ce meuble parce que c'est un peu la même chose que le plus grand. Non mais il faut que tu arrives un peu vers toi parce que là tu vas encore... Voilà. Avec ça, on en colle. Donc là on revient parce que c'était trompé, on l'avait fait un peu trop haut. Donc on rescie, on y va et voilà ce que ça donne sans la façade avant. On a déjà un lit en 190. On pose notre petite façade avant, je vous ai pas montré, c'est exactement la même découpe que sur la grande façade de tout à l'heure. On y va, on visse, on assemble, on est comme deux cons sur une seule vis, mais c'est pas grave, il faut que ce soit beau donc on aligne. Moi je suis en bas en train de regarder si c'est aligné. On a mis beaucoup de vis. Là, si ça tient pas, je sais pas quoi vous dire. Il faut pas lésiner sur les vis. Il faut avoir de la solidité là, de côté là en tout cas. Il faut qu'on arrive à mettre ça
là on met les petites parties arrière parce qu'il faut que les câbles passent au milieu. Vu que c'est la borne électrique, il faut. Là vous avez le lit peigne, magnifique lit peigne dont je suis très très content. Vous voyez comment c'est beau. Là on passe bien sûr au nettoyage. On va repeindre ces magnifiques portes qui sont un tout petit peu abîmées, même si c'est normal pour un utilitaire. Je m'en fais pas. Mais bon, j'ai voulu les laisser apparentes parce que sont plutôt belles, elles sont pas déformées. Mais pour ça, il faut que je les repeigne bien proprement. Oui, ça donne vraiment très très propre. On refait les portes bien blanc, bien propre. Je suis très 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 content du résultat. Alors là, vous allez voir, je vais m'amuser à peindre le milieu là. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je vais mettre autre chose dessus, vous allez voir en fin de vidéo. On nettoie bien pour isoler à l'intérieur, vous allez voir, je suis très content, j'ai acheté ça sur Amazon. C'est une mousse isolante qui est autocollante. Elle colle bien, hein, tout est nickel franchement. Et quand vous tapez sur la carrosserie, vous sentez que c'est isolé phoniquement, hein, c'est plus de la tôle. Et puis ben on peut le découper facilement. Vous voyez, je fais du rapiessage, mais on a les parties et les attaches de la double porte qui m'embêtaient un peu. Donc je préférais mettre aller aux endroits où j'étais pas sûr d'en mettre une couche pour être bien sûr que ce soit isolé comme il faut. On n'a pas trop envie d'avoir froid non plus, hein, parce que j'aimerais bien partir d'autres saisons que l'été, plein été, intersaison, et pourquoi pas l'hiver. De toute façon, je vais essayer de vous faire des petits vlogs, des bons petits vlogs. Donc voilà comment c'est bien isolé. Je suis assez content. On repose les petits panneaux de bois que j'ai refait, parce que ceux d'avant étaient, comment vous dire, complètement défoncés, voilà. Maintenant, avant, après. Donc là, on continue l'isolation sur l'intérieur du camion. Les petits scotch pour les ponts thermiques. Pour que ce soit bien isolé de A à Z. Et là, c'est là où j'ai passé le plus de temps. Les grandes parties comme ça. Parce que j'ai isolé d'abord toutes les grandes parties. Voilà, là, en bas, en haut. Et après, on va faire les montants, vous allez voir. Donc là on prend toutes les mesures, je vous ai dit c'est super simple à découper, vous découpez ça au ciseau, vous prenez vos mesures, vous rajoutez quelques millimètres de chaque côté pour être sûr que ça plaque bien partout. Vaut mieux que ce soit trop grand que pas assez, parce qu'en plus on a de la marge, c'est derrière le mur, c'est quelque chose qui se voit pas. Donc il vaut mieux prendre un tout petit peu plus large. Moi j'ai commandé 2 rouleaux, hein. Une fois ça fait, j'avais plus de quoi faire le plafond. Pourtant j'avais pris 10 mètres carrés quand même déjà. Donc là voilà, les montants. Je sais pas pourquoi il y avait un carré que j'ai pas fini, mais vous voyez, là, magnifique. Donc là, on va découper le lino. J'ai pris un bon lino, au moins 2 mm, hein, prenez. Moi, c'est ce que j'ai pris, de qualité, parce que si on transporte des choses, etc., le but, c'est pas de le défoncer. Donc on a juste sorti les bois du camion et on a découpé autour. Donc là vous voyez on a refait l'entrée de porte parce que c'était tout pourri. Je vous mets une photo, vous allez voir, ça change. Donc là je repeins aussi les parois, vous avez vu c'était tout défoncé. Donc je repeins propre, mais c'est pas encore fait, mais dans le futur j'aimerais bien mettre de la feutrine à la place pour que ce soit bien propre, bien noir, que ça fasse la jointure entre mon lino et le caoutchouc du camion. Donc là on repose les parois que j'avais sorties qui étaient d'origine dans le camion, un peu défoncées. J'ai mis du mastic à bois, j'ai repeint, j'ai fait ça nickel. Franchement j'ai même pas besoin de faire autre chose. Ils avaient déjà mis des parois qui cachaient tout, on voyait aucun montant. Vas-y les cours, réparons-les. Ça m'a coûté beaucoup moins cher un pot de peinture. On va essayer un bois qui fasse ça. Ouais. Aïe. Donc là on s'est aperçu quand même qu'il y avait un jour là-bas. Donc je vous mets une petite photo du petit rapiessage qu'on a fait. Ce qui est... Je suis assez content.
On remet un petit coup de peinture, ça fait pas de mal. Donc là on réisole le plafond, on refait tout. D'ailleurs ça m'a pris un bon moment parce que il manquait, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'isolant. Donc j'ai fait la première partie qu'on allait couvrir avec voilà, avec les lames de PVC. Donc il manquait l'autre partie. Donc là je vous mets une image de la partie complète avec isolation PVC tout compris. Donc là on commence avec le petit système électrique, vous allez voir, là vous voyez on a les petits boulons pour fixer mon panneau solaire avec la colle, parce que tout est collé avec des supports, vous voyez là. Tout ça je me suis fait un plan, où je vous le mettrai en image. Voilà mon beau plan, mon magnifique plan fait avec Canva. Et comme je vous ai dit, on passe à la feutrine, là je fais mes petits... Une petite mesure avec le scotch que je vais décoller, que je vais remettre sur ma feutrine pour les découper. Je suis pas content à 100% parce que c'est très dur de découper ça nickel. Mais vous allez voir la photo du résultat, quand même, c'est beaucoup plus propre. Et puis ça isole un petit peu, hein. Là je refais mes découpes en plusieurs parties, parce que ça jointe très bien, c'est nickel, on peut le faire en plusieurs parties. Et puis bah voilà, regardez-moi cette beauté. Regardez. Voilà, et vous avez vu mon panneau en bois, il est déjà niqué. Je l'ai niqué, j'ai laissé la porte ouverte sous la pluie, bon, mon premier camping. Bah voilà, niqué. Merci à tous d'avoir suivi cette troisième vidéo sur mon van. Vous avez vu, on a fait le début de l'aménagement intérieur. Et j'ai hâte de vous montrer le résultat, puisque moi je le sais. Enfin, c'est pas fini, mais là, moi je le sais. C'est magnifique. Alors j'espère que tout ça, ça va vous plaire, que vous allez être un max à voir cette vidéo et peut-être à vous donner des envies. Et si jamais vous avez des questions sur comment je l'ai fait ou des conseils, vous n'hésitez pas dans les commentaires, ça serait super. Parce qu'en plus la chaîne en ce moment, on marche bien, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à commenter, comme ça, ça fera voir la vidéo à certaines personnes qui ne la voient pas. Parce que je vois que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Bah non, mais c'est pas normal. Donc on s'abonne, un petit commentaire, ça fait du bien. Vous pouvez mettre un petit pouce sur la vidéo pour me montrer que vous êtes content de mon projet et que ça vous plaît et que vous attendez la suite. Moi en attendant, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. Et puis on va se retrouver très rapidement dans une autre vidéo qui n'a peut-être rien à voir. Ou alors la 4e vidéo sur le van. Et peut-être la dernière avant le road trip. Je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et d'être encore ici. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt. Ciao!